Les rivières ne représentent qu'un millième de % de l'eau totale de notre planète, mais elles parviennent néanmoins à cacher dans leur profondeur toute une série de monstres véritablement cauchemardesques. D'un hybride entre poisson et humain à un véritable zombie, vous feriez mieux d'espérer de ne jamais vous retrouver face à l'un d'entre eux. Alors préparez vos gilets de sauvetage car on va partir pour un voyage terrifiant à la découverte des créatures les plus effrayantes qui peuplent les rivières. Terreur sur la Tamise. La capitale britannique, Londres, est célèbre pour Big Ben, Buckingham Palace et tous les objets volés exposés au British Museum. Mais vous ne connaissez peut-être pas les monstres effrayants qui rôdent dans son célèbre fleuve, la Tamise. Alors accrochez-vous bien parce que vous allez tout découvrir ici. Tout a commencé en 1953 lorsque Canvey Island, une zone située près de l'embouchure du fleuve, a été victime d'une terrible inondation qui a coûté la vie à 59 personnes. L'année suivante, un étrange monstre bulbeux s'est échoué sur la rive. Selon les rapports, la créature avait des yeux exorbités, une peau rougeâtre et deux protubérances ressemblant à des jambes. Ainsi, bien qu'aquatique, elle pouvait apparemment marcher. Les zoologistes étaient complètement perplexes, mais plutôt que de l'étudier plus en détail, ils l'ont fait emporter et incinérer. Bon d'accord, je me plains pas, mais ça semble être une façon un peu précipitée de détruire des preuves. Cette créature cauchemardesque était-elle le résultat d'une expérience gouvernementale ratée qui devait être étouffée ? Quoi qu'il en soit, l'incident tomba dans l'oubli. Mais un an plus tard, une créature morte similaire s'échappa sur les côtes de l'île. Sauf que cette fois-ci, elle était presque 2 fois plus grande. Qu'est-ce qu'il se passait donc alors ? Les extraterrestres avaient-ils enfin débarqué ? J'en doute. La première créature était probablement juste une baudroie, qui est certes effrayante mais qui n'a rien d'extraterrestre. Ces créatures marines effrayantes peuvent également mesurer plus d'1,50 m, ce qui expliquerait la taille du deuxième monstre. Quant à la description de ses pattes, il s'agissait probablement d'une exagération des médias, car les baudroies ont effectivement des nageoires en forme étrange. Ce qui est suspect, c'est la raison pour laquelle les scientifiques étaient si désireux de détruire le premier spécimen. Qui sait, c'était peut-être vraiment un extraterrestre. Quoi qu'il en soit, vous ne me verrez jamais m'approcher de l'une de ces créatures monstrueuses. Le crocodile tueur. Le Nil en Afrique du Nord-Est regorge de créatures terrifiantes et mortelles, mais le crocodile du Nil est sans conteste la plus effrayante de toutes. Ces monstres gigantesques ont la morsure la plus puissante de tout le règne animal, capable de vous écraser avec une force de 2268 kg. C'est comme être écrasé par 2 Honda Civic en même temps, et une fois que ce crocodile à l'air méchant vous a attrapé, il ne vous lâche plus. Pouvant atteindre 4,20 m de long et peser près de 1080 kg, le crocodile du Nil est suffisamment puissant pour immobiliser n'importe quelle proie sous l'eau jusqu'à ce qu'elle se noie. Et je dis bien n'importe quelle proie. Il dévore pratiquement tout ce qui croise son chemin, des zèbres aux hippopotames en passant par d'autres crocodiles. Mais le pire, c'est qu'il apprécie particulièrement la chair humaine. En 2005, un crocodile du Nil nommé Gustave est devenu l'un des plus célèbres mangeurs d'hommes de tous les temps pour avoir attaqué pas moins de 300 personnes sur les rives de la rivière Rusizi à Burundi. C'est un crocodile très occupé. Bien qu'il soit redoutable, si vous vous retrouvez face à l'un de ces ignobles messagers de la mort, vous avez peut-être une chance de survivre. Bien que leur morsure soit extrêmement puissante, les muscles qu'ils utilisent pour ouvrir la bouche sont étonnamment faibles. Il est donc très facile de leur maintenir la mâchoire fermée, à condition de ne pas paniquer et de ne pas se faire pipi dessus bien sûr. Je vous recommande tout simplement de ne pas vous approcher de ces créatures. Vous savez ce qu'on dit, ne réveillez pas le Nil. Heureusement, si j'ai envie de pêcher, je n'ai pas à craindre de me faire croquer par un crocodile. Le glisseur furtif. De toutes les façons de mourir, la noyade est certainement l'une des pires. Mais la pire de toutes est sans doute de se noyer en étant maintenu sous l'eau par un énorme anaconda vert de 9 mètres de long qui vous serre si fort que vous avez l'impression qu'un éléphant est assis sur votre poitrine. Sérieusement, les anacondas verts peuvent vous écraser avec une telle force. Je vous conseille donc de rester à l'écart des nombreuses rivières sud-américaines où ils ont élu domicile. Bien qu'ils passent la majeure partie de leur vie sous l'eau, ces énormes serpents ne peuvent pas respirer sous l'eau. Pour compenser cette lacune apparente de la nature, leurs narines sont situées tout en haut de leur tête à côté de leurs yeux. Cela leur permet de sortir légèrement la tête de l'eau pour respirer et observer leur proie tout en gardant leur corps géant caché. Bien que Hollywood ait dépeint les anacondas comme de féroces chasseurs d'hommes, il n'existe aucun cas confirmé où ils auraient avalé des humains, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'en sont pas capables. Les mâchoires des anacondas sont reliées par des ligaments très élastiques, qui leur permettent d'ouvrir très grand et d'avaler des proies beaucoup plus grosses qu'eux. Cependant, les gros repas sont assez encombrants et présentent un risque de blessure, sans compter qu'ils prennent beaucoup plus de temps à les digérer. Les humains ne doivent donc pas être très appétissants pour eux. Ouais, ça me rappelle la fois où j'ai avalé un hot dog sur le marché et où j'ai roté du ketchup pendant une semaine entière. Quoi, on est tous passés par là, non ? Si vous cherchez quelque chose d'un peu plus facile à digérer qu'un hot dog non mâché, pourquoi ne pas cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner ? Ainsi, vous serez plus jamais en manque d'informations incroyables. C'est fait ? Bon, reprenons notre visite alors. Goliath accro.
Si vous donnez à une créature le nom d'un géant biblique, mieux vaut qu'elle soit gigantesque. Eh bien, le poisson tigre Goliath que l'on trouve principalement dans le bassin du fleuve Congo en Afrique ne déçoit pas. Cette monstruosité peut atteindre une taille gigantesque, le plus grand spécimen jamais enregistré mesurant près de 1,50 m et pesant 70 kg, soit plus que certaines personnes que je connais. Et ses dents sont beaucoup plus grandes que celles de n'importe qui, avec 32 crocs acérées pouvant atteindre 2,5 cm de longueur. Heureusement, ces bêtes ne deviennent pas aussi grosses que celles que l'on voit sur les images virales retouchées. Mais ça ne nous rassure pas beaucoup car la morsure du poisson tigre géant est si puissante qu'elle peut couper sa proie en deux et même transpercer la peau épaisse d'un crocodile. Je ne me mettrai donc jamais mes doigts à proximité de cette créature. De plus, ces créatures violentes ne mâchent même pas. Une fois qu'elles ont découpé leur proie, elles avalent goulûment les morceaux de chair tout entiers. Ouais. Elles ont également une vue impressionnante, elles ont donc peu de chances de rater leur cible. Regardez-moi ce regard terrifiant. Attendez, elles verraient donc probablement n'importe quelle créature brillante, blanche et appétissante à proximité en un clin d'œil. On peut rayer le Congo de ma liste de choses à faire avant de mourir. Mieux vaut ne pas aimer. Je suis pas vraiment un joueur, mais si vous me demandiez de parier 10 $ sur le mammifère terrestre le plus meurtrier, je répondrais probablement le lion. Eh bien, j'aurais tort, car chaque année, plus de 500 personnes perdent la vie à cause des hippopotames. Bien qu'ils soient techniquement des mammifères terrestres, les hippopotames vivent dans les rivières à travers toute l'Afrique. Ce sont des créatures incroyablement agressives et territoriales, connues pour charger les bateaux qui empiètent sur leur habitat. En 2014, au Niger, l'un d'entre eux a brutalement renversé un bateau transportant 13 personnes, causant malheureusement la mort de tous les passagers. Ces colossales bêtes fluviales pèsent jusqu'à 1360 kg, soit 3 fois plus qu'un cheval. Malgré cela, elles peuvent charger jusqu'à 30 km/h, soit près de 3 fois la vitesse d'un humain. Si l'un de ces mammifères musclés se précipitait sur vous, vous n'auriez aucune chance. Oh, et ils ont aussi des défenses géantes qui peuvent mesurer plus de 30 cm de long. Ils s'en servent pour affirmer leur domination sur les autres hippopotames, mais ils n'hésiteraient pas à s'en servir contre vous s'ils vous considéraient comme une menace. Ah, et si jamais vous envoyez un baillet, ne le laissez pas vous berner en pensant qu'il est en fait prêt à faire la sieste. Montrer ses grandes dents est en fait un signe indéniable qu'il cherche la baston, et cette fois, je parierais sur l'hippopotame perso. Le monstre mystérieux de la Mercie. Nous nous sommes déjà rendus une fois au Royaume-Uni pour enquêter sur les mystérieux monstres de la Tamise. Mais ce n'est pas le seul fleuve britannique à avoir abrité des créatures vraiment suspectes. La Mersey, située dans le nord-ouest de l'Angleterre, a vu un étrange mammifère mort s'échouer sur l'une de ses rives près de Liverpool en 2018. La personne qui a trouvé a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un phoque. Cependant, plus elle s'approchait de la créature, plus celle-ci semblait étrange. Deux crocs dépassaient de sa lèvre inférieure et elle était visqueuse au toucher. Le plus étrange, c'était qu'elle n'avait pas d'yeux, ni même d'orbite à l'endroit où elle aurait dû se trouver ses yeux. Ouais, heureusement, mais c'est tout de même assez dégoûtant, cela était probablement dû à la décomposition avancée du corps plutôt qu'à l'existence d'un mutant fluvial sans yeux. Les scientifiques n'ont toutefois pas pu l'identifier, et la meilleure hypothèse est qu'il s'agisse d'un phoque ou d'un marsouin qui s'était retrouvé coincé sur la terre ferme. Oh, et à seulement 18 km de là, à Crosby, une créature encore plus mystérieuse avait été rejetée par la mer un an plus tôt. Cette chose était velue, avec des épines noires le long du dos, et était également en état de décomposition avancée. Ça ressemble à la nourriture qui traînait sous mon lit quand j'étais à la fac. Bon, malgré ça, les scientifiques ont réussi à l'identifier comme une souris de mer. Il ne s'agit pas vraiment d'une souris, mais d'étranges vers marins qui vivent normalement dans des eaux profondes. Alors que faisait celui-ci à l'embouchure d'une rivière dans le Merseyside? Ou pire encore, qu'est-ce qu'il a laissé là? Qu'en pensez-vous? Faites-moi part de vos théories dans les commentaires. Les morts nageurs. En vieillissant, je m'inquiète de plus en plus pour mes cheveux gris. Mais au moins, je vieillis beaucoup plus gracieusement que le saumon du Pacifique. En effet, ces poissons étranges pourrissent littéralement vivants, ce qui leur donne l'apparence de morts vivants. Ouais, dégueu. Mais que se passe-t-il donc? Eh bien, les saumons du Pacifique commencent leur vie dans des rivières d'eau douce avant de migrer vers la mer. Cependant, vers la fin de leur cycle de vie, ils remontent vers les eaux douces pour se reproduire. Cette nage est si longue et si difficile que les saumons doivent y consacrer toutes leurs réserves d'énergie, au point de négliger même leur alimentation. Cela signifie qu'à la fin de leur voyage, les poissons n'ont plus aucune énergie. De plus, les saumons du Pacifique ont un système immunitaire très faible, ce qui, combiné à la famine et à l'absence d'énergie, rend les poissons affaiblis vulnérables aux infections bactériennes et fongiques. Ensuite, la décomposition commence. Des morceaux de chair se détachent de leur corps et leurs yeux se désagrègent complètement. Et tout ça alors qu'ils sont encore en état de semi-vie. Bon sang, ça semble être une mort assez horrible, non ? Mais bon, ça sert un objectif très important. Lorsque les adultes se décomposent, ils fournissent des nutriments essentiels à plus de 100 espèces différentes de l'écosystème fluvial, dont certaines servent de nourriture aux saumons fraîchement éclos. Les juvéniles bien nourris ont alors de meilleures chances de survie et peuvent revenir en plus grand nombre lorsque vient leur tour de se transformer en zombies. Ouais, tant qu'ils ne développent pas un appétit insatiable pour la chair humaine, moi ça me va, hein. Horreur hollywoodienne.
Il existe des rumeurs selon lesquelles un poisson féroce vivrait dans les rivières d'Amérique du Sud et pourrait être rendu fou furieux par une seule goutte de sang. Ce poisson, bien sûr, c'est le piranha. Grâce au film hollywoodien, cette créature très décriée s'est forgée une réputation redoutable. Et bien que l'amour des piranhas pour le sang ait été exagéré, cela ne signifie pas qu'ils sont incapables de causer de graves dommages. De fines rangées de dents acérées et dentelées tapissent l'intérieur de leur mâchoire, et qui peuvent déchirer presque tout. Et compte tenu de leurs muscles maxillaires incroyablement puissants, capables de mordre avec une force 3 fois supérieure à leur poids, ces créatures doivent être folles. En général, ils dévorent tout ce qui leur tombe sous la dent. Ainsi, même si les humains ne font pas souvent partie de leur menu, s'ils se sentent menacés ou qu'ils ont très faim, ils n'hésiteront pas à vous mordre. On dirait mon ex quand elle sautait le déj. Récemment, cependant, on a constaté une étrange recrudescence d'attaques de piranhas sans provocation. En effet, 4 personnes ont été tuées et 20 autres blessées lors d'attaques inexplicablement agressives au Paraguay en 2022. Est-ce que ce serait pas le début d'un terrible film de série B sur les piranhas qui se déroule dans les vraies vies? Ah, j'espère que non, mais je vais commencer à porter des gants de protection partout, juste au cas où. Cannibale meurtrier. Si vous pensiez que les piranhas étaient effrayants, eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, car voici le payara, ou poisson vampire qui mange littéralement des piranhas au petit-déj. Comme les piranhas, les payaras vivent dans les eaux tropicales d'Amérique du Sud. Ils chassent en fonçant sur des grands bancs de poissons, semant la panique, puis utilisent leurs longues dents pour se transpercer et faire un repas rapide dans la confusion. Ces crocs peuvent atteindre une longueur impressionnante de 15 cm, soit la moitié de la longueur totale de leur corps, d'où leur surnom de poisson vampire. Les payaras peuvent les rétracter à volonté dans une cavité nasale spéciale située dans leur mâchoire supérieure. Ouais, vous avez bien entendu. Leur morsure est si redoutable qu'ils sont nés avec leur propre étui à crocs. Ouais, les payaras n'ont pas seulement l'air méchants, ils sont aussi de véritables brutes qui chassent les poissons plus gros pour s'assurer de meilleurs terrains de chasse. Et je suis pas surpris que les poissons plus gros aient peur d'eux, car les payaras sont si agressifs qu'ils se mangent même entre eux. Heureusement, ils n'attaquent pas les humains. En fait, le seul problème que les humains ont jamais eu avec eux, c'est que les pêcheurs se sont accidentellement pris dans leurs longues dents. Mais soyons honnêtes, s'il y en avait un qui nageait vers vous, vous seriez hors de l'eau et dans une gousse d'ail plus vite que je ne peux dire contre Dracula. Les démons déguisés. En avril 1998, Dil Bahadur, 17 ans, nageait dans la rivière Kali en Inde lorsqu'il a soudainement été entraîné sous l'eau et n'a jamais été revu. Au cours des années qui ont suivi, 2 autres personnes ont subi le même sort mystérieux. Les rares témoins ont seulement pu décrire l'auteur comme un cochon d'eau couleur boue, voire le diable en personne. Et aucun reste des victimes n'a jamais été retrouvé. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer? Eh bien, ce n'était pas le diable, mais un poisson-chat géant. Oui, communément appelé Gunch Catfish, ce poisson gigantesque peut atteindre près de 2 mètres et est plus agressif que ses cousins plus petits. Peu après les disparitions, les villageois ont soupçonné que la bête responsable se nourrissait des corps calcinés jetés dans la rivière après les crémations. Ouais, un bûcher a donc été construit pour l'attirer, et comme prévu, un Gunch record de 73 kg est apparu, 3 fois plus lourd que la moyenne. Le géant a finalement été capturé et le mystère a été résolu. Mais si vous trouvez les Gunch effrayants, attendez de voir le Silur Whales. Ces colosses sont les plus gros poissons d'eau douce d'Europe et peuvent atteindre 3 mètres de long et peser plus de 200 kg. Bien qu'ils se nourrissent principalement de petites créatures marines, les plus gros sont connus pour avaler des tortues entières et dans certains cas, même des humains adultes. Ouais, mais même certaines espèces plus petites de poissons-chats s'avèrent être des adversaires redoutables. Le poisson-chat électrique, qui porte bien son nom, ne peut peut-être pas vous avaler, mais il peut vous envoyer une décharge électrique brutale pouvant atteindre 400 volts à travers sa peau. C'est plus que suffisant pour vous assommer, et si vous vous trouvez en eau profonde à ce moment-là, eh ben sayonara. Une vraie bouchée. Si vous avez déjà longé le fleuve Mississippi en Amérique du Nord, vous avez peut-être aperçu une forme sombre et mystérieuse flottant juste sous la surface. Il se peut même qu'une nageoire ait dépassé de l'eau, comme celle d'un requin. Mais plutôt qu'un requin, vous avez probablement vu un poisson spatule américain. Bien qu'ils ne soient pas aussi dangereux que les requins, les poissons spatules leur ressemblent beaucoup, à une différence près. Ils ont une façon bien plus terrifiante de chasser leur proie. Ces poissons effrayants peuvent ouvrir très grand leur mâchoire, de sorte que lorsqu'ils nagent dans les profondeurs troubles, tous les petits poissons qui se trouvent sur leur chemin sont tapés et avalés dans leur bouche géante. La plupart du temps, ils se nourrissent de zooplancton microscopiques. Mais imaginez un peu s'ils étaient plus gros. Ouais, à la réflexion, n'y pensez plus. Ils me font déjà bien assez peur alors qu'ils ne mesurent même pas 1,50 m. Alors imaginez s'ils étaient plus grands. J'irais même jusqu'à dire que ces créatures sont tellement effrayantes qu'elles en sont époustouflantes. Jurassic Gark. Il existe de nombreux animaux qui ont l'air effrayants, mais qui sont en réalité inoffensifs. Cependant, lorsqu'il s'agit du poisson alligator, sa morsure est aussi redoutable que son apparence et son nom. Les poissons alligators sont des poissons que l'on trouve dans divers habitats d'eau douce du sud des États-Unis et qui sont connus pour leurs 2 rangées de dents acérées comme des rasoirs. Ils utilisent ces mâchoires semblables à celles d'un crocodile
pour mâcher d'autres poissons, ainsi que de petits mammifères flottant à la surface de l'eau. Et même s'ils sont un peu susceptibles d'attaquer un être humain, prendriez-vous le risque? Après tout, les gars ne sont pas seulement effrayants, ils sont aussi énormes, mesurant jusqu'à 3 mètres de long. Ouais, je risquerais pas de sortir ce mauvais garçon de l'eau si je le prenais accidentellement dans mon filet. De plus, ils terrorisent les eaux depuis plus de 100 millions d'années, et chacun d'entre eux peut vivre jusqu'à 94 ans. Et mince, le dernier monstre préhistorique et gériatrique que j'ai rencontré, c'était ma belle-mère. Mais bon, contrairement à ma belle-mère, que j'aime énormément au passage, les œufs d'alligator gar sont très toxiques s'ils sont ingérés par l'homme. Curieusement, ils ne sont pas toxiques pour les poissons qui les mangent. Personne ne sait vraiment pourquoi ils le sont, et je m'en plains pas, pour être honnête, ils ont pas l'air si appétissants avec du bacon. Serpent sous-marin. Dans le monde animal, les chasseurs qui réussissent sont rarement difficiles en matière de nourriture. Ainsi, si vous vous retrouvez un jour face à un python birman mortel, vous pouvez être sûr qu'il vous regardera comme si vous étiez recouvert de sauce barbecue. Ce monstre rampant gigantesque de 7 mètres de long est l'un des plus grands serpents au monde, et c'est également un excellent nageur que l'on trouve dans les rivières du sud-est de l'Asie. Étant donné sa taille imposante, il a l'embarras du choix quand vient l'heure du repas. Les pythons birmans mangent de tout, des rats aux cerfs adultes et même des alligators. Et il n'est donc pas surprenant que les pêcheurs aient tendance à les éviter à tout prix, du moins quand ils le peuvent. En effet, les pythons sont des prédateurs embusqués qui peuvent rester immobiles sous l'eau pendant une demi-heure attendant que leur proie passe à proximité sans se douter de rien. Dès que la malheureuse victime s'approche suffisamment, le python se jette sur elle et la saisit avec ses crocs serrés avant d'enrouler son corps puissant autour d'elle. Il commence alors à la serrer de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il l'étouffe littéralement. Et enfin, il l'avale tout entier. Ouais, c'est une fin tragique. Et après un repas particulièrement copieux, par exemple, s'il vous avait mangé, un python birman n'aurait pas besoin de manger pendant 18 mois. J'ai entendu dire que le jeûne intermittent était très efficace pour perdre du poids, mais je savais pas qu'il pouvait aussi aider à écraser ses ennemis. Le piqueur sordide. Quelqu'un vous a-t-il déjà dit que la taille n'avait pas d'importance? Eh bien, personne ne l'a dit à la vraie géante d'eau douce. Cette raie pancake infernale mesure près de 2 mètres de large et possède un dard de 38 cm recouvert d'un mucus toxique suffisamment puissant pour transpercer les os. Et même si vous surviviez à la piqûre de ce dard géant, vous n'êtes pas pour autant tiré d'affaire. Les toxines qui la recouvrent peuvent provoquer une nécrose cutanée, ce qui signifie essentiellement que des parties du tissu cutané affecté meurent et pourrissent. Un peu dégueu, ouais. Pire encore, cette horrible affection ne peut pas être traitée que par l'ablation chirurgicale des zones endommagées. Bon sang, si des raies m'observent, je retire ce que j'ai dit sur les crêpes. Je m'en sortirai probablement car les raies ne sont généralement pas agressives envers les humains, sauf si elles se sentent menacées. Mais le problème ici, c'est pas vraiment l'agressivité. Vous voyez, les raies géantes peuvent se camoufler complètement sur des fonds rocheux des rivières d'Asie du Sud-Est et de Bornéo où elles vivent. De ce fait, vous pouvez tranquillement pagayer dans des eaux peu profondes quand soudain, boum, vous marchez accidentellement sur l'un de ces cauchemars invisibles. Et si ça arrive, il y a de fortes chances que son dard vous transperce la jambe comme une sorte de piège à ours aquatique. Ou plutôt de piège à homme, je suppose. Bon, bref, peu importe. Faites vite. Si vous voyez cette créature sortir de l'eau et se diriger vers vous, vous seriez pardonné de penser que les dinosaures sont revenus à la vie. Heureusement, vous vous tromperiez, il s'agit en réalité d'une tortue alligator. Et ces bêtes peuvent mordre avec une force équivalente à près de 5 fois leur poids. Si elle peut faire ça à une canette de Pepsi, imaginez ce qu'elle pourrait faire à votre doigt. Bien qu'elles soient moins agressives que les autres tortues serpentines, elles deviennent beaucoup plus grosses et mordent presque tout ce qui se trouve sur leur chemin. Et leur morsure peut facilement briser les os. Bien sûr, les doigts humains ne sont pas leurs mets préférés. Les tortues serpentines sont des charognards et mangent généralement tout ce qu'elles peuvent avaler. Mais attendez de voir la méthode effrayante qu'elles utilisent pour attirer leur proie. Les tortues gardent la bouche ouverte et agitent leur langue en forme de verre. Intrigués, les animaux curieux s'approchent pour voir ce qui se passe. Mais dès qu'ils sont assez près, les tortues les écrasent avec leurs morsures mortelles. Ouais, impossible d'en échapper. Sans surprise, cette créature est considérée comme très dangereuse et doit être évitée à tout prix. Mais vous n'en verrez probablement jamais dans la nature, à moins de vous promener dans les rivières d'eau douce du sud-est des États-Unis, où elle vit. Alors, avant même d'y penser, sortez de là. Casse-noisette. En tant qu'homme, il y a une blessure que je redoute plus que tout. Heureusement, j'ai réussi à préserver mon didgeridoo pendant longtemps. Malheureusement, 2 pêcheurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée n'ont pas eu cette chance. Et tout ça à cause de cette monstruosité. C'est un poisson pacou. Oui, il est effrayant. Ses dents distinctives, qui ressemblent à celles d'un humain, bien que répugnantes à regarder, sont parfaites pour broyer la carapace des crustacés, ainsi que les noix et les graines. Et par noix, je ne parle pas seulement de celles qui poussent sur les arbres. En 2011, 2 habitants de Papouasie nageaient apparemment dans une rivière lorsqu'ils ont été pris en embuscade par l'une de ces créatures aux dents carrées. Le pacou n'a pas fait dans la dentelle.
s'attaquant directement aux parties intimes des deux hommes et les mordant avec une telle force qu'il les a complètement castrés. Ouais, j'ai un peu la gerbe là. Heureusement, il y a un espoir que toute cette histoire ne soit qu'une légende locale et elle reste à vérifier. Mais il n'est pas question que j'aille me baigner dans une rivière de Papouasie-Nouvelle-Guinée de sitôt pour le vérifier. Ouais, eh bien, j'ai réussi à me dégoûter de la natation pour toujours. C'est tout pour aujourd'hui. Lequel de ces monstres terrifiants vous empêchera le plus de dormir? Et est-ce que j'en ai oublié certains que vous auriez inclus? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.